effectivement, comme votre reportage le montre, et cette image également, ces missiles hypersoniques sont transportés par des chasseurs, des MiG-31, comme on le voit ici, ou des bombardiers Tupolev 22, c'est-à-dire les mêmes appareils qui peuvent porter des charges nucléaires. Donc on joue un peu sur l'ambiguïté en disant que la charge peut être classique, conventionnelle, bombe de 500 kg, vous l'avez évoqué, ou elle peut être nucléaire. Donc c'est le premier point. Deuxième élément, c'est que alors que la Russie est attaquée sur sa guerre d'attrition avec des victimes civiles, une sorte de bombardement indissociant les civils des militaires, elle montre qu'elle peut frapper précisément un objectif militaire, en l'occurrence cet entrepôt souterrain qu'elle visait. Alors si c'était avéré, ce serait une première inquiétante. On entrerait là dans une guerre nouvelle génération, on peut dire ça ? On est déjà rentré dans une guerre nouvelle génération à partir du moment où le président Vladimir Poutine a évoqué la possession de ces armes hypersoniques de classe Zircon à partir de 2018 et on a déjà testé une en juillet 2021, ce qui avait provoqué une certaine forme de panique de la part des armées occidentales, parce qu'elles n'en sont pas encore dotées. Les États-Unis ont accéléré leur programme de préparation à ces missiles pour pouvoir en être doté, mais pas avant 2025, voire 2030. Donc on est déjà rentré dans cette guerre, on est déjà dans une course effrénée pour rattraper l'avancée technologique de la Russie. La Chine dit également avoir des missiles hypersoniques, mais elle ne les a jamais utilisés. Ce qui est par contre vrai, c'est que c'est la première fois que c'est utilisé dans un conflit.